Salut tout le monde, ici Mikoto Kirito. Aujourd'hui on va continuer avec le deuxième chapitre de Final Fantasy XIV. Et on va voir jusqu'à maintenant, on a fait un arcaniste pour pouvoir faire la classe que je veux, que c'est le surineur pour devenir plus tard ninja. Je sais que je connais des gens qui vont me dire mais pourquoi tu fais encore ninja? Mais parce que c'est la classe ou le job que je suis le plus habitué et que j'aime le plus de tous. Alors on doit parler avec cet homme, l'article mensualité, ok. Ah oui, j'en ai enlevé des trucs de guette, je vais mettre là. Et on va parler avec monsieur Risflo, oh ça va. C'est un nom bizarre, trop bizarre mais bon. Alors bienvenue à Limsa no Minsa, c'est la quête d'aujourd'hui. J'imagine que tu meurs d'envie d'explorer les environs, mais avant ça tu vas devoir t'inscrire au registre des aventuriers. Je sais, ça peut casse-pied, mais c'est la règle. Tu comprends qu'on peut pas laisser des inconnus rôder dans nos rues. Enfin, t'inquiète pas, ça sera vite expédié. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la guilde des aventuriers. Par là, non? Pour y accéder, continue ta route tout droit et parle à Greffard. Il te montrera comment utiliser le monte-charge pour rejoindre le niveau supérieur. Le responsable des inscriptions s'appelle Baderon. Ne te laisse pas intimider par son air revache. Il a un très grand cœur et est prêt à tout pour soutenir les aventuriers novices. Voilà, tu sais tout. Passe un bon séjour parmi nous et que la bienveillance du cristal te montre la voie. Moi je me demande, si je suis pas aventurier, qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est la question que je me pose tout le temps. Ah, tu es nouveau, bah maintenant la guide des aventuriers, voilà. Moi je veux pas être aventurier, moi je veux être menuisier par exemple, cuisinier, je sais pas moi. Salut une amie, j'imagine que tu cherches la guide des aventuriers, pas vrai? Dans ce cas, grimpe dans ce monte-charge. Il est où la corde? On grimpe, non? Bon d'accord. Bon, voilà, voici le dauphin noyé, je crois que ça s'appelle comme ça, le bar, la guide des aventuriers, le dauphin noyé. On va parler avec monsieur Baderon, là, qui le voit, d'accord? Monsieur Baderon, salut. Bienvenue dans mon établissement voyageur. La gros nez de celui-là. La taverne du dauphin noyé, c'est le foyer de tous les aventuriers. Je m'appelle Baderon, je suis le propriétaire de cet établissement. Mon rôle est d'accueillir les aventuriers qui arrivent dans notre belle cité pour les guider et les épauler en cas de besoin. Je pense qu'on en aura l'occasion de se voir souvent. Ça c'est vrai. Ah, j'ai tant de choses à te dire. Par où commencer? Bah... j'ai faim, tu me donnes à manger, par exemple. Limsa no Minsa ressemble à un petit paradis avec son front de mer, ses plages et ses falaises, mais la réalité est tout autre. Oui, tu me donnes à manger? J'ai faim. Tu constateras très vite que certains de nos concitoyens sont angoissés, voire dépressifs. Ils ont de quoi l'être. Entre les tribus barbares qui nous attaquent sans arrêt, les pirates qui menacent le fragile équilibre de la nation et l'empire de Carloman qui manigance sur ce coin de le nord du pays, les raisons de s'en faire ne manquent pas. L'île de Vibran a été épargnée par le gourou du dragon noir qui a ravagé les Eorzea il y a 5 ans. Par de Bahamut, je crois. Mais la Terre n'est pas la seule qui porte les stigmates de la catastrophe. Tous les Limséens conservent des séquelles dans leur cœur, leur corps et leurs esprits. Aussi étrange que ça puisse paraître, aucun survivant se rappelle de ce qui s'est passé ce jour-là. On se souvient juste que des héros se sont battus pour empêcher que le satellite lunaire d'Alamut s'écrase sur nos têtes. Et encore, même si ce souvenir est vague, pour une raison inexplicable, personne n'arrive à se souvenir de leur nom ou de leur visage. Chaque fois qu'on essaie de se rappeler d'eux, c'est comme si une lumière blanche nous emplissait l'esprit. C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène qu'on a surnommé ces braves les guerriers de la lumière. Aujourd'hui, les Limséens ont plus que jamais besoin des aventuriers pour chasser les vieux démons et tourner définitivement la page de ces années sombres. Est-ce qu'on peut compter sur ton aide? Eh ben oui, mais tu me donnes à manger?
Merci. En contrepartie, les vieux banderons feront tout ce possible pour t'assister dans tes démarches et t'apporter des informations utiles. Bon, assez bavardé. Oui, j'ai faim, moi. Inscris ton nom en bas de la liste. D'accord, mais après tu me donnes à manger? La vache, t'écris comme un pieux Mikoto Kirito, c'est ça? Ouais, c'est mon nom. Eh bien, cher Mikoto Kirito, te voilà officiellement membre de la Guilde des Aventuriers. Sois le bienvenu dans notre grande famille. Ouais, super. Eh, toi, t'es d'abord du Trollborder qui vient d'arriver, pas vrai? Ouais. Il paraît que des pirates vous ont pris en chasse pendant la traversée. J'ai entendu dire aussi que tu étais sorti sur le pont quelques minutes avant l'attaque. Tu leur as envoyé des signaux, pas vrai? À vous. Eh. Alors, monsieur l'officier, ce jeune homme est le cousin germain du neveu de la sœur du père de ma défunte de grand-mère. Punaise. Vous n'iriez pas jusqu'à accuser un membre de ma famille, quand même. Le neveu de la sœur du... Quoi? Je vois, toujours dit qu'il faut être vigilant avec les étrangers, famille ou pas famille. T'as forcément entendu parler de ces histoires d'enlèvement, toi aussi? Je sais. Puisque vous êtes là, que diriez-vous de prendre un bon verre de rhum? Je viens juste de recevoir une nouvelle cargaison. J'espère qu'elle est meilleure que celui auquel j'ai goûté l'autre jour. On aurait dit de la piscine. Comment tu le sais? Vous êtes dur, monsieur l'officier. Nos boissons sont certes bon marché, mais elles restent parfaitement propres à la consommation. Installez-vous donc à la table derrière, je vous apporte ça tout de suite. Ah, punaise, le frère Germain de la sœur de... Je pas moi là. Je me suis perdu là. Excusez-les, ces individus appartiennent au Cassac jaune, une unité chargée de la sécurité publique dans la cité. L'IMSA a mis ça le théâtre du série d'enlèvement depuis quelques nuits et comme l'enquête piétine, ils ont des nerfs à fleur de peau. Les Nimsiens sont libres et vigoureux comme la mer, incapables en leurs armes et aussi ardents. Rassure-toi, ils sont pas dangereux pour autant, sauf quand on lui coupe dans le nez. Ah, on lui donne un coup dans le nez. Où en étais-je? Ah oui, maintenant que tu es inscrit au registre des aventuriers, tu es libre de circuler à ton gré dans la cité. J'arrive même pas à lire. Si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour t'aider à trouver des marques. Souffle un coup et reparle-moi quand tu seras prêt. Désolé, il m'a dit souffler. Yeah, super, qu'est-ce t'as compris? Bon, alors avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Arrête de le regarder là. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a deux sortes de quêtes. Les quêtes de l'épopée, celui avec le petit météore. Ou les quêtes secondaires ou annexes, comme on l'appelle. Moi je l'appelle les quêtes secondaires. Celui qui porte un mini par exemple. Alors pour continuer, ici à l'Omissa, on peut pas sortir sans qu'on lui parle avec Monsieur Paderon. Alors on va lui parler. Ah ouais, désolé, je suis un peu enrhumé. Je vais te proposer de visiter 3 endroits qui te permettront de comprendre un peu mieux comment fonctionne la cité. Tout d'abord, tu vas descendre à notre pont et aller à l'Octan. Au milieu de cette plaque, tu trouveras ce que l'on appelle une éthérite. Ce cristal géant est un dispositif qui permet de se transporter instantanément d'un endroit à l'autre. C'est un moyen pratique et économique de voyager à travers Eorzea. Commence par t'harmoniser avec en le touchant puis écoute attentivement les explications de cet animal. Juste à côté de l'Octan, je trouve la place des Camelotes, le centre de quartier commerçant de l'Imsa Lomisa. Là-bas, tu trouveras tout ce que tu as besoin en matière d'armes et d'équipement. C'est aussi un lieu qui propose diverses prestations utiles aux aventuriers, comme les servants ou j'en passe. Cherche un dénommé Svoblight et interroge-le sur le fonctionnement du quartier. Comme tous les Nimsiens, il y a un peu méfiant à l'égard des étrangers, mais sa langue se délira instantanément si c'est obligé de ma part. Pour terminer, je vais te demander de passer à la douane de Melwan. Non pas pour déclarer ses faits personnels, mais parce que c'est là que se trouve la guilde des arcanistes. Par la mairie à l'accueil et essaie de voir si tu peux pas rejoindre leur rang. Je suis sûr que tu pourras apprendre quelques trucs qui t'aideront à progresser dans cette discipline que j'arrive même pas à lire. Voilà, c'est tout pour le moment. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne exploration. Ah, bonne mère, j'ai failli oublier le plus important.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les Nimsa ont le moral en berne en ce moment et beaucoup attendent qu'une âme charitable leur tende la main. Si jamais tu rencontres des gens qui ont besoin d'aide au cours de ta visite, n'hésite pas à leur parler. Mince, j'ai passé. Tu es rescapé de t'ennuyer au départ, mais si tu arrives à gagner leur confiance, ils te proposeront certainement des tâches plus gratifiantes. Après tout, les petits ruisseaux font les grandes rivières, pas vrai? Et les rivières vont à la mer. Bon, on va commencer. Enfin, la visite d'un Nimsa Missa, on va parler avec monsieur ou madame Nimiya, je sais pas si un gars ou une femme. Bonjour, j'ai entendu dire que tu débutais dans le métier d'aventurier. J'entends bien, c'est une information qui devrait t'aider à faire tes premiers pas. J'ai aperçu des ronds de plantes éparpillées sur le sol de passagage à l'étage en dessous. Ça m'avait tout à l'heure des fleurs de rêve et des substances illicites. Comme tu le sais, Nimsa est un grand port de commerce. On y voit des marchands de tout et il n'est pas rare que certains se livrent à un contrebande de produits illégaux. Donc si tu trouves quelque chose du genre, je suis sûr que les autorités te récompenseront. Si j'étais toi, je tomberais à elle de me laisser descendre le passagage et j'irai ramasser ces fleurs suspectes. Tu n'auras ensuite qu'à les montrer à ici, je sais pas quoi, comment on l'appelle, sur la place de l'octobre pour qu'il détermine si s'agit bien du substance de prohibé ici. Ok, d'accord. Alors c'est toi Scarrel, ou comment on l'appelle. Tu vas aller au passagage ici, dans ce cas, grave dans ce monte charge. Donne-moi la carte et je grave. Bon, on continue, on va ramasser ces fleurs suspectes. Allez, ramasse. Et voilà, un. Et voilà le deuxième. Comme vous voyez, ça commence un peu à laguer, ça va encore plus laguer quand je vais dans la place, qu'il y aura beaucoup de gens. Nimsa est une ville là où il y a de plus de gens que dans les autres cités-états. Et vous allez voir. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et comme vous voyez, c'est déjà la nuit. Allez, je ramasse quoi. Allez. Voilà. Et on va parler avec monsieur Rastkif. Altkif. Mon dieu, quel nom. Salut, mon saillot, je suis effectivement Rastkif, le capitaine de l'Orion. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Des fleurs du rêve, tu dis? Bien, voyons voir ça. Oui, ça voilà pour toi. Par toutes les mers, mais tu as raison, ce sont bien des fleurs du rêve. Elles sont prévues parce que ça va se préparer du somnifère, une dangereuse substance qui plonge à ceux qui la respirent dans une torpeur mortelle. Ouah, j'étais bien eu, hein. Sache qu'il s'agit simplement de l'amande d'Altique, les spécialités Nimsa no Missa. Et j'en fais justement le commerce. Il faut croire que c'est que tu as trouvé son nom lors du transfert de ma garnison vers le port. Je ne sais pas qui t'a envoyé ici, mais j'aimerais que cette personne a voulu te faire du part. Un bisutage en quelque sorte, consultant de disons que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur notre belle cité. Et puis qui sait, on aura sans doute l'occasion de se revoir. Ouais. Alors, pour les quêtes secondaires, je sais pas si je vais les prendre. Ouais, je vais les prendre en mode rapide. Bla 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 bla. Ouais, d'accord, merci. Et d'autres quêtes pour vous? Non. Mon dieu, le lag. Gymnastive. Bla 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 bla. Oui. Ah oui, d'accord. Allez, on danse. Et on danse. Et on danse. Et on danse. Vive le like. Allez, on attend un petit peu. Et voilà. Merci. Voilà. Tu continues à me parler? Oui. Voilà. Je peux bouger? Voilà. Enfin. Voilà ce qui passe quand on passe vite, quand on a beaucoup de likes. Bah voici de l'atterrite. Alors, on s'harmonise avec lui. Allez. Je vais harmoniser avec l'éthérite. Salutations jeune homme, je vois que tu as suivi les consignes de Badoron, c'est très bien. Hein? Oh, un autre grand yard. Je suis Sundeman, l'officier chargé de surveiller les terrils de Nimsa no Missa. C'est aussi à moi qui qu'incombe la lourde charge d'expliquer aux aventuriers
comment utiliser ce dispositif. Ton salaire n'est pas très grand, non? Les satellite sont des portails connectés au flux littéraire qui parcourent les sols de notre monde. Ces cristaux sont principalement utilisés pour se déplacer instantanément d'un endroit à l'autre. Les sortes de téléportation ou rapatriement que vous autres aventuriers utilisez fréquemment fonctionnent justement grâce aux satellites. Ces dispositifs représentent un atout indispensable pour ceux qui ont besoin de voyager aux quatre coins du continent. On trouve des satellites un peu partout dans les airs. Je te conseille de commencer par t'harmoniser avec celles disséminées dans les environs de Limsa Lomisa. Tu auras tout le loisir de chercher les autres lorsque tu auras acquis un peu de plus d'expérience. Si t'as pas tout compris ou que tu veux de plus d'informations j'arrive même pas à lire sur un satellite et le sort de déplacement, n'hésite pas à revenir me parler. D'accord, merci pour l'information. Oui, blablabla. Ok, alors on continue par là. Il y a beaucoup de Garuda Yegi par là. On va parler avec ce gobelin, Swenix Rossicek. Voilà. On va parler avec cette femme. Bla 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 bla. Voilà. Et voilà, le deuxième. The Spotlight. On va parler avec lui. Salut à tous aventuriers, sois le bienvenu à la Camelotade, le plus grand marché du pays. Nos états sont constamment inondés de produits de première qualité en provenance des 7 mers et d'au-delà. Je t'aurais volontiers proposé qu'on fasse le tour des séjours ensemble, mais il se trouve qu'un cargo de marchandises vient tout de suite d'arriver à quai, et comme l'un des débardeurs est malade, je dois trouver quelqu'un pour le remplacer. Pardon? Pas de ronde à donner quelque chose pour moi? Oui, t'as une petite caisse de docteur rouillé. Mais c'est mon octobre, j'ai dû le faire tomber de ma poche par mégarde de l'autre soir. Faut dire que j'étais complètement biduré. D'ailleurs, le vieux patron m'en menait pas large, celui non plus. En tout cas, c'est bien brave à toi de me l'avoir rapporté. C'est tout dit, t'as un souvenir de l'époque où j'étais encore capitaine, et j'y tiens beaucoup. Pour te remercier, je vais te donner quelques tuyaux sur le quartier commerçant. Un aventurier novice comme toi devrait pourtant pouvoir trouver son bonheur dans les 2 années de la Camelotade. Si tu veux te concentrer au combat, visite les magasins d'armes et armures. Le marchand de proportion une sélection d'articles de qualité venus des 4 coins du territoire. Tu n'auras que l'embarras du choix. Si tu cherches plutôt des matériaux ou des remèdes, visite des drogueries et des apothicaires. Là encore, tu trouveras certainement ton bonheur. Quand tu comprendras un peu mieux qui vont quoi, tu pourras commencer à essayer de faire des affaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. À toi de parcourir ces shops pour apprendre par toi-même où dénicher les meilleurs produits à bon prix. Ok, merci pour l'information. Après tout, ça fait aussi partie de l'aventure. Ouais, à peu près ça. Et t'as une autre mission pour moi, alors j'en profite. Ah, blablabla. Lol. Ok, servant. Fritouille. Oui, blablabla. Ouais. Déjà j'ai pour moi, et une petite seconde. Ça dehors, ça dehors, ça dehors. Ça dehors. Tout ça dehors. Voilà. Tiens, j'ai une surineuse juste devant moi. C'est moi ou elle est à poil? Bah. Ouais, c'est bien que je pensais, j'ai oublié de... Dans le système, non. Personnage... Barre de raccourci, la croix... blablabla... Précieux simple. Appliquer, voilà. Voilà, comme ça, je mets ça et ça reste. Et voilà. Armure. Salut l'ennemi, si tu cherches des actifs... non, ça c'est pas pour lire ça. Y a rien derrière. On va aller un peu plus vite, hein. Tiens, voilà une météorite. Alors les cités urbaines, ça nous permet de voyager plus rapidement d'un côté à l'autre de la cité-état. Voilà. On va parler avec monsieur le Kyoru.
Voilà. Par là, voilà. Voilà. Vérifier les préparatifs par Synéride. Blablabla. Jeter dans le sein, échanger. Blablabla. Et voilà. Des cristals de la terre pour moi. Des cristals de la terre. Super. Et on va au troisième côté. La troisième partie de la quête et des rêves urbaines. C'est de visiter la guilde des arcanistes. Juste pour faire défoncer quoi. Douane Miwan, blablabla. On va parler avec d'abord cette femme. Voilà. Ça c'est la carte qu'il m'a donné le gobelin pour le donner avec à cette femme. Ah non, non, pas encore. Des potions et des éthers. Ok, d'accord. On va parler avec celle-là. Tiens. Un aventurier dont le visage m'est inconnu. Laisse-moi deviner, tu es venu ici pour t'inscrire dans notre guide, c'est ça? Je suis trop forte, il faut dire que j'avais peu de chance de me tromper. Mes calculs indiquaient que la probabilité que de répondre par l'alternative était de 99,91415926535. Bon, je t'avouerai aussi que j'ai vu ton grimoire, mais ça n'en rien pas pour autant. Oh punaise, avant de te laisser rejoindre Laurent, j'aimerais te présenter succinctement l'histoire de notre guide. Il est important que tu saches qui nous sommes et ce que nous faisons. Notre discipline tire ses origines de l'arithmétique, une science qui est apparue et s'est développée dans le ciel méridional, et cherche à expliquer les phénomènes naturels par des formules mathématiques. Cela a amené certains savants à appliquer une approche similaire à la magie. Après une phase de recherche, ils ont mis en point des pentacles, des figures qui représentent géométriquement l'essence même des sorts, et cela a donné naissance à l'arcanisme. Très vite, les pratiquants du Cétar sont venus à l'Imsanemis grâce aux navires de commerce. Ils ont formé une classe intellectuelle respectée, se voyant confier des positions importantes de conseiller de l'amirauté ou des fonctions dans les organes judiciaires. L'enseignement de cette discipline complexe était toutefois limité à une transmission directe de maître à élève. Et pour cette raison, on a longtemps parlé de magie pour les élites. Mince, j'ai passé. En effet, notre dirigeant a fondé la présente guide, lui attribuant des locaux et des fonds afin de promouvoir l'étude et le développement de cette science, et ainsi favoriser la formation de nouveaux arcanistes. Je dois toutefois préciser que cette discipline n'est pas pour autant accessible à n'importe qui et exige un très grand investissement personnel pour en maîtriser les différentes facettes. Je te laisse donc réfléchir un peu avant de me confirmer ta décision de nous rejoindre. Alors pour ma part, je te laisse. J'ai fait seulement la quête que j'en ai besoin. Alors pour les autres quêtes, je ferai un peu de ma part. On va visiter un peu les allez, cours. Je vais passer cette quête parce que j'en ai même pas besoin. Seulement pour faire plus tard de mon côté, je dois faire un peu jusqu'au niveau de l'arcaniste. Les quêtes de l'arcaniste pour pouvoir faire une surligneur plus tard. Bon, on va retourner en bas. Non, on va au sud. Je sais pas combien de vidéos je fais là. On va par là, non? Attends, je dois y aller moi. Ah, il y a d'autres quêtes là-bas. Allez, on continue. Par là. Oh, le rhume. Salut toi. On va un peu plus vite comme ça. Comme ça on va pas perdre du temps. Enfin j'espère. Par là non? Ouais, par là. Ok. Et on continue par là. En fait c'est un peu un labyrinthe l'île Saint-Louis, mais si tu connais un peu le chemin, c'est pas grave. Comme ça on profite pour visiter un peu la ville. Prendre toutes les sécurités urbaines, comme celui-là. Harmonisation. Voilà. On va dans la guide des pêcheurs. De la pêche. On va parler avec Sissipu. Blablabla. Voilà.
Et on va au sud, enfin plus au sud. Non, par là non. Mince, je vais me tromper, voilà. Alors moi, Nimsa Nomisa, c'est la ville que j'aime le plus. En fait, elle est très belle cette ville. Voilà, Gardien. En fait, c'est pas un entrepôt ou rien à voir avec des bateaux ou de la pêche. C'est la guide des surineurs qu'on dira plus tard. Alors oui, merci. Tu me laisses passer? Ok. Voilà. On doit aller au nord maintenant. Ok. Et je crois que j'ai pris tous les satellite, non? Ah non, 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 il en reste encore. Faut que j'aille en... Mais il faut que j'aille de l'autre côté de l'île Salambita. Ok, d'accord. Oh, punaise. Ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas monter dans les montures dans les mines. Bon, je sais, j'ai pas de monture maintenant, je sais pas le niveau suffisant, mais... Vous savez, pour aller plus vite. Et comme on fait la visite, la vie de l'Imsan Misa, bah... c'est pas trop grave. Enfin, j'espère. Bah, surtout que moi, j'aime pas faire des vidéos trop longs. Parce que sinon, c'est un peu ennuyant. Et... Moi, j'essaye de faire des commentaires, mais il y a quelques fois que je sais pas quoi dire. Et voilà, nous voilà. Par où je vais aller, hein. Ok. Là, je crois que si on continue par là. Par là, c'est on doit aller dans le restaurant Le Bismarck. Non. Non. Le restaurant Le Bismarck doit être par là. Bon, ok, là, je me perds là. Ah, d'accord, d'accord, là. Ok, ok. Je crois que je sais par où je vais. Si je vais par là, je vais au tout début. Ok, d'accord. Bah alors, on va remplir la quête et après je vais continuer à prendre tous les satellite, prendre toutes les quêtes. Et comme ça on sera prêt pour... Bah, bloqué, voilà. Après on sera prêt pour le troisième chapitre que ça sera la première quête des surineurs. Je vais tout préparer. Attention le grand. Pardon, j'ai terminé. Ah, te voilà. On dirait que tu as visité les endroits dont je t'avais parlé. Ce sont des points de passage obligatoires pour quiconque s'établit à Nimsa de Misa. Tu te rendras souvent au cours de tes aventures et te serviront de repère quand tu commenceras à explorer le reste de la cité. Je vois que tu es capable d'écouter les conseils qu'on te prodigue. C'est très bien. Je compte sur toi pour te rendre utile et œuvrer pour le bien des Nimsaires. Et voilà. Bon, on termine ici. D'accord. Tu atteins le niveau 2 de l'arcaniste. Et on va laisser ici. Alors j'espère que vous avez aimé. Les likes, bah, ils sont là pour savoir si vous avez aimé. Et on se voit plus tard. Ciao.